Chers amis, bien le bonjour. En tant qu'investisseur avec une sympathie particulière pour les dividendes, je dois aborder cette nouvelle Meta qui aujourd'hui est complètement on fire. Enfin, je sais pas si vous réalisez le délire. Vous avez Meta qui aujourd'hui est à plus de 18%, près de 20%. Donc c'est complètement fou. Et on parle d'une hausse aujourd'hui de 18%. Après, si vous voulez, une hausse presque en continu depuis 6 mois. Donc on est vraiment sur quelque chose de tout à fait spectaculaire. Alors, cette hausse soudaine est due aux dividendes, donc à l'annonce du fait qu'il y a un nouveau dividende. C'est lié également au fait aux finances de l'entreprise, on va jeter un œil là-dessus, mais que vous compreniez bien l'idée de pourquoi est-ce que le fait que l'entreprise commence à verser un dividende est pertinent. C'est parce que Meta entre aujourd'hui dans une toute autre catégorie d'entreprise. Et une conséquence très concrète, c'est que vous allez pouvoir à partir de maintenant retrouver Meta dans les ETF à dividendes croissants, dans les ETF à dividendes qualité, ce genre de choses. Et bien maintenant, Meta fait partie de tout ça. À titre personnel, c'est une entreprise qui maintenant va être sur mon radar. Vous savez pourquoi? Moi, quand je rentre dans une entreprise, j'ai envie que ce soit une aventure de long terme. Et cela veut dire que je n'ai pas envie de devoir vendre, donc sortir de l'entreprise pour pouvoir bénéficier de mon investissement. Et donc quand une entreprise avec des finances aussi saines que celles de Meta commence à initier un dividende, pour moi, ça devient quelque chose d'intéressant, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles je suis en réflexion, et peut-être que je ne rentrerai pas dans Meta, mais je vous tiendrai au courant, ça c'est quelque chose qui va se régler sur le portefeuille alpha, parce que, vous voyez, on passe les 20% de hausse, parce que là, la manière dont je joue sur ce portefeuille, ça va être plutôt de continuer à renforcer mon ETF Nasdaq, plutôt que d'aller choper des boîtes comme ça avec une approche stock picking. Bref, pour ce qui est des nouvelles, eh bien vous avez les résultats de Meta, donc vous voyez un petit peu comment c'est fou. Là vous voyez donc pour le dernier trimestre, et vous avez la comparaison année, donc vous avez une augmentation de 25% du revenu entre décembre 2022 et décembre 2023. Dans le même temps, vous avez eu une baisse des coûts, une baisse de 8% des coûts, donc ça veut dire que Mark Zuckerberg a été sérieux quand il parlait du fait que 2023 ça va être l'année de l'efficacité opérationnelle. C'est effectivement ce qu'il a fait, et vous avez le revenu par action qui a fait une augmentation de 200%. Et si on regarde année, le revenu par action a augmenté de 73%. Donc on est sur une croissance qui est tout à fait remarquable. Pour ce qui est du dividende, donc vous voyez c'est marqué ici, à partir de maintenant, Meta va verser un dividende trimestriel, et il commence à 50 centimes par action. Et donc si ça vous intéresse, il faut avoir des actions Meta avant le 22 février si vous voulez faire partie de l'histoire, faire partie des premiers actionnaires de l'histoire à recevoir un dividende de Meta. Ceci étant posé, on va réfléchir des raisons de décider d'y aller ou de décider de ne pas y aller. Alors la première chose qui pourrait être plutôt du côté c'est peut-être pas une super idée d'y aller, vous avez les projections des analystes. Donc évidemment, à prendre avec des pincettes, c'est probable que les analystes décident de réviser leurs prévisions à la hausse, parce que on est quand même sur des réflexions qui sont pro-cycliques, mais vous avez quand même, même avec la croissance de Meta, vous avez quand même des analystes qui vous disent, là on est quand même en territoire hyper survalorisé, le juste coût de Meta ce sera aux alentours de 394, et on envisage une baisse du prix sur les 12 mois à venir. Et quand vous voyez que la Meta est à 470, donc on est vraiment en territoire assez survalorisé. Si on regarde une vision un petit peu plus large des finances, on est bon quand on regarde la croissance des revenus, c'est quand même assez impressionnant. On voit qu'on a des belles marges, des marges qui ont tendance à augmenter. On a un free cash flow qui croît également à une vitesse tout à fait impressionnante. Le bénéfice net par action est également en très forte croissance, et donc on a le dividende par action qui, a priori, devrait commencer à connaître une belle croissance. Vous êtes par ailleurs sur une entreprise qui n'a pas de dette, donc ça peut être tout à fait intéressant, donc de rentrer dans une entreprise comme ça en se disant sur le très long terme, on est sur une entreprise de qualité, et ma foi, la payer à 20 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, je pense que ça tient pas compte de l'augmentation récente du prix, mais en tout cas, vous n'êtes pas sur des niveaux de valorisation les plus élevés qu'on puisse imaginer, comparé par exemple avec du Nvidia ou ce genre
genre de compagnie, vous verrez que on est sur quelque chose qui est cher, mais qui n'est pas absolument délirant. Mais il y a un autre aspect de l'histoire dont je voudrais parler avec vous. Si vous investissez dans Meta, je pense que c'est important de percevoir cette entreprise pour ce qu'elle est. Et moi, Meta, je la mets tout à fait clairement dans les sin stocks, donc à savoir les entreprises du péché. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que c'est pas juste quelque chose qui relève du oulala, bouh, c'est pas bien. C'est pas seulement une question de morale. Donc dans les sin stocks, vous allez avoir tout ce qui concerne les jeux d'argent, l'alcool, les armes, tout ce genre d'entreprise. On est les cigarettes évidemment, on est dans ce domaine des sin stocks, donc à savoir des entreprises qui font leur argent avec les aspects qui ne sont peut-être pas les plus glorieux de la nature humaine. Et donc pourquoi est-ce que je vous dis que c'est pas seulement une question de bouh, c'est mal, c'est pas bien, il faut être vertueux, etc. C'est parce que les sin stocks vous exposent à une autre catégorie de risques, des risques qui relèvent du politique et du réglementaire. Et pour que ceci soit très concret, je vous invite vivement à regarder la dernière audition de Mark Zuckerberg au Sénat, donc par le comité qui s'appelle le comité judiciaire du Sénat. Je vais faire une vidéo sur la chaîne principale où j'en fais l'analyse rhétorique, mais pour que vous compreniez le truc, vous avez des accusations lourdes du fait que Meta, notamment Instagram, encouragerait le contenu pédo. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire que les contenus pédos ne sont pas seulement exposés dans un sombre petit coin d'Instagram. Vous avez des hashtags qui permettent de promouvoir ce genre de contenu. Donc si vous êtes un prédateur, en utilisant les bons hashtags, vous pouvez très rapidement tomber sur ce genre de contenu avec de la nudité infantile et des choses bien pires que ça. Donc je ne sais pas si vous réalisez le délire. C'est pour ça que Mark Zuckerberg est entendu au Sénat. Donc c'est un tout autre niveau, hein, parce que déjà que c'est pas glorieux, tout le côté, enfin voilà, je vais vous montrer un petit extrait, tout le côté, on a quand même des applications qui rendent la vie des adolescents de pire en pire, avec tous les problèmes de santé mentale qu'on connaît. Là on est quand même à un autre niveau avec des accusations qui sont quand même beaucoup plus graves, parce que quand on commence à toucher à ce genre de domaine, à raison, vous allez avoir des mouvements qui peuvent vraiment sanctionner ce genre d'entreprise. Donc il faut avoir ça dans un coin de la tête. Déjà, vous demandez si vous êtes moralement OK à posséder ce genre d'entreprise et réaliser que vous êtes exposé à ce genre de risque. Et là, très concrètement, vous avez cette audition de Mark Zuckerberg dans le Sénat. Je vais vous mettre la traduction comme ça vous verrez. Et au début de l'audition, vous avez un reportage qui passe avec des dizaines de familles qui expliquent comment leurs enfants ont été exploités sexuellement, comment leurs enfants se sont suicidés à cause d'Instagram. Donc vous avez comme ça quelque chose qui est quand même assez difficile à encaisser. Je vous montre un extrait pour que vous voyez un petit peu le ton. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment pas juste ouais, bouh, c'est pas bien, etc. C'est vraiment que c'est si grave que ça peut déboucher sur des décisions législatives et judiciaires qui peuvent vraiment mettre en péril le business. Donc on en regarde un petit extrait. Instagram studied the effect of your platform on teenagers. Let me just read you some quotes from the Wall Street Journal's report on this. Company researchers found that Instagram is harmful for a sizable percentage of teenagers, most notably teenage girls. Here's a quote from your own study. Quote, "We make body image issues worse for 1 in 3 teen girls." Here's another quote. Teens blamed Instagram, this is your study, for increases in the rate of anxiety and depression. This reaction was unprompted and consistent across all groups. That's your study. Le sénateur vient avec des études qui viennent de l'interne, donc qui ont été produites en interne par Instagram, qui montrent que ça augmente le niveau d'anxiété et que également ça va avoir tendance à faire que les ados vont avoir une représentation d'eux-mêmes qui est bien pire que si elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Là, je vous montre les trucs soft. Je vous envoie pour des questions de monétisation, allez voir vous-même là où ça parle des prédateurs et de ce genre de choses. 37% of them reported that they had been exposed to nudity on the platform unwanted in the last 7 days. 24% said that they had experienced unwanted sexual advances they'd been propositioned in the last 7 days. 17% said they had encountered self-harm content pushed at them in the last 7 days.
Donc là, ils partagent des résultats de témoignages qui viennent de lanceurs d'alerte qui travaillent au sein de Facebook. Les chiffres sont importants pour montrer à quel point les adolescents sont exposés à des contenus qu'ils ne veulent pas voir, à des sollicitations qu'ils ou elles ne voudraient pas recevoir, et également à des contenus qui encouragent l'automutilation ou ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose qui est assez sérieux. Et Mark Zuckerberg va vraiment se faire éclater ensuite dans cette histoire. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Mais vous réalisez le nombre de jeunes filles qui ont été exposées sans le vouloir à de la nudité en une semaine. Qui avez-vous viré pour ça? Et Mark Zuckerberg va bégayer et à la fin le sénateur va le contraindre à s'excuser face aux familles de victimes qui sont derrière lui. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Et donc là, vous avez Mark Zuckerberg qui s'excuse auprès des familles de victimes. Et donc là, encore une fois, je vous montre des accusations qui sont les moins graves. Et on est déjà sur des choses graves, hein, parce que détériorer la santé mentale, pousser au suicide, etc., c'est déjà grave. Mais vous avez également les accusations selon lesquelles Instagram facilite la vie aux pédos. Donc vous intégrez le truc. On est sur quelque chose qui est quand même assez problématique. Donc gardez à l'esprit que Meta Platform, c'est un sin stock, qu'en termes de péché, on est sur quelque chose qui est assez lourd, et je pense que ça vaut la peine, au-delà simplement de mettre le nez sur les finances et l'entreprise est peut-être surévaluée, gardez à l'esprit que vous avez également ces risques politiques, réglementaires qui se posent sur cette entreprise. C'est pourquoi j'y réfléchirai à 2 fois avant d'investir dans Meta. Je vous tiens au courant et en attendant, je vais plutôt acheter tout le paquet et augmenter au fur et à mesure ma position dans le Nasdaq. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, qui vous permettra d'acheter des ETF au meilleur coût, qui vous permettra d'acheter des actions partout dans le monde et qui vous permettra, pourquoi pas, de vendre des options pour améliorer la performance de votre portefeuille. Et avec mon lien affilié que vous avez sous cette vidéo, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Toujours côté investissement, on a du nouveau sur la marketplace de Realty. Le retour du 10%, donc petite propriété à 10% qui arrive, et vous avez également d'autres propriétés avec un rendement intéressant, donc vous avez celle-là avec 9,80 et celle-là avec 9,79. Celle-là m'intéresse tout particulièrement pour 2 raisons. Premièrement parce qu'elle va commencer à payer ses loyers tout de suite, c'est-à-dire que vous l'achetez et quelques jours après vous commencez à toucher les loyers. Quand vous regardez celle-là, on est quand même au 15 mai, la date où elle va commencer à verser ses loyers. Pourquoi? Parce que si vous regardez comment c'est fait, c'est une maison qui a besoin de gros travaux. Elle va être rénovée entièrement, donc il faut prendre ça en compte. Moi je vais évidemment en choper un morceau pour la collection et parce que je ne renonce jamais à du 10%, mais donc prenez bien en compte la rent start date, et celle-là elle est intéressante parce que donc ça va commencer tout de suite, et par ailleurs vous êtes sur un loyer qui est subventionné, c'est-à-dire que en cas de défaut de paiement, c'est l'État qui prend le relais, et donc comme ça vous avez beaucoup moins de risques de vacances locatives sur une propriété comme celle-là. Donc je vais les choper avec plaisir. Par ailleurs, quand je vois mon portefeuille, eh bien, vous voyez le rendement de 9,5%. On a un rendement qui est toujours en train d'augmenter. Je vais continuer de faire ça. Je vais continuer de faire grandir mon portefeuille. Et si ça vous dit également de vous lancer dans l'aventure, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.